Hello. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'Haemonium arboreum. Alors, c'est une plante que l'on trouve plus particulièrement sur les îles des Canaries. C'est aussi une plante qui s'est développée un petit peu partout après sur le pourtour européen, méditerranéen, pardon. Et alors donc, bien évidemment, une plante du soleil. Oui, plante facile. De la famille des Crassulaceae, qui dit plante de soleil, dit une plante qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'arrosage. Non. Exposition, donc soleil, éventuellement mi-ombre. Et qui a un port quand même naturellement droit. Voilà, qui peut monter jusqu'à 1 mètre de hauteur, bien plus. D'accord. Bon, au niveau de la floraison, là encore, c'est une plante qui peut fleurir, qui peut donner aussi une petite fleur un petit peu jaune crème. Mais on ne cultive pas pour ça. Voilà, faut pas s'attendre d'avoir une floraison, puisque l'intérêt de cette plante, c'est surtout son feuillage comme ça, original, qui aura tendance à devenir un petit peu rougeâtre comme ça pendant l'été, si la plante est bien exposée au soleil. Une bonne luminosité, hop, elle devient un peu rouge. C'est ça, hein? Tout à fait. Hein, là, celle-ci a vraiment été bien exposée donc, au soleil, et on voit du coup son feuillage bien rouge comme cela. En fait, ça, on pourrait même dire que ce sont les jeunes pousses, en fait. Qui sont vertes, oui. Et qui deviennent brunes. Parce que là, on voit par exemple, là, elle a grandi, et on voit vraiment que c'est vert clair par rapport aux feuilles qui sont en dessous, qui sont bien rouges. Voilà, et j'insiste bien quand même sur le fait de l'ensoleillement, en tout cas, puisque c'est vraiment l'ensoleillement qui va donner cette couleur rougeâtre. D'accord. Au niveau de la rusticité de cette plante, elle peut descendre jusqu'à du -4. Oula. Moins 4 degrés, bien évidemment, à condition quand même que la plante soit bien exposée. Et vous me direz aussi, tout dépend un petit peu sous quel climat vous êtes, si vous êtes dans la région méditerranéenne ou si vous êtes en région parisienne ou dans le nord de la France. Puisque là, évidemment, il vaudra mieux plutôt l'hiver, ne pas la laisser dehors, mais bien au contraire, la rentrer, la mettre dans une pièce lumineuse, hein, et puis pas trop chauffer malgré tout, quand même. Alors, pas trop chauffer, c'est-à-dire 10 degrés 10 degrés, 15 degrés, mais pas la mettre dans une pièce trop surchauffée en tout cas, au risque que la plante s'étiole tout simplement. Oui, elle va monter. Elle va monter, elle va pousser. Ah bah, oui, mais le problème c'est que vous allez la fragiliser. Et puis elle ne va pas s'étoffer. Voilà. D'accord. Bon, bah, relativement simple. C'est vraiment une plante facile. Donc nous, celle-ci, elle était plantée pratiquement tout l'été. Tout l'été dehors. Elle était dans un massif. Alors, elle a pris une forme, c'est pas ce que j'aime beaucoup de cette forme-là. Là, je pense que la plante aurait eu besoin à un moment donné d'être tutorée. Peut-être le fait d'avoir eu des pluies, on a eu quelquefois des fortes pluies. En tous les cas, c'est lourd. Et peut-être aussi par le fait du poids de la plante, de l'extrémité. Du coup, la plante a eu tendance un petit peu à se recoucher, s'affaisser comme ça. Là, il aurait peut-être fallu à ce moment-là, à un moment donné, la tutorer pour vraiment la tenir droite. Mais c'est pas grave à la limite, parce que ça nous permet de prélever. Oui, du coup là, c'est pas perdu, puisqu'on va aller récupérer toutes ces pousses. Et là, tu vas nous montrer dans un instant comment la bouturer, comment la multiplier. Et du coup, le fait de la recouper, ça va la régénérer. De nouvelles pousses vont se redévelopper et on obtiendra à nouveau une belle plante. Un port droit. Voilà. Alors c'est pareil, on peut dire que c'est au choix. Si les gens préfèrent la voir couchée alors que c'est pas sa forme principale, on peut la laisser comme ça, elle va retomber. Exactement. Après, si les gens veulent intervenir et puis faire en sorte que le port soit un peu plus droit, eh bien il faudra couper ce qui se couche pour permettre aux jeunes pousses, là, Dominique, on voit, là elle a été coupée, il y a eu un prélèvement et elle est en train de repartir. En tous les cas, c'est une plante qui est vraiment très simple à bouturer. Ah, oui. Alors ça, il n'y a aucun souci. Une dernière petite chose, quant à l'utilisation de cette plante, puisque là on la présente un petit peu comme une plante d'intérieur, une plante verte, voire une plante même d'extérieur mais dans son pot, mais n'hésitez pas à l'utiliser même dans des massifs. Oui, comme nous on l'avait fait. Comme on l'avait fait, aussi bien dans une rocaille que dans un massif de fleurs. N'hésitez pas à l'utiliser cette plante-là. Elle apportera vraiment cette petite touche originale. Alors, en ce qui concerne la multiplication maintenant. Ah bah c'est très simple. Très simple. Donc là, elles ont été faites le 6 septembre. Eh bien, il a suffi de leur... Et nous sommes aujourd'hui le 17 octobre. 17 novembre, pardon. C'est ça.
17 novembre. 17 novembre. Donc, eh bien, on a coupé les têtes. Alors, on va peut-être couper celle qui nous servira le moins. Alors, celle-ci, là, est-ce qu'on veut la laisser rependre, Non, ou là, on l'enlève? Là, tu coupes carrément la tige on va déjà même à la l'enlever base. là, voilà la bouture. Ensuite, je coupe la tige. Ça, on le jette, hein. La tige Et on le qui ne me garde. plaît pas. Et voilà, c'est tout. Alors là, il n'y a même pas à savoir où l'intersection de la recoupez. feuille, le machin, le truc, c'est très simple. J'enlève les feuilles qui m'énervent, enfin, moi qui me gêne. Et puis, on met de l'hormone pour le fun. On hein. aime bien la Allez, poudre. voilà. Pour préciser laquelle. Ah oui, pardon. Et puis, hop, Il n'y a rien de plus simple. Là, c'est vraiment... c'est, voilà, elle tient même pas. Bon, On mettra un petit peu le de principe terre. est là, on met la bouture dans la terre. Alors là, c'est un mélange un petit peu très léger avec du sable. Toujours bien drainant, donc. Voilà, toujours bien drainant. Et puis, on va aller en défaire une qui a été faite le 6 septembre. Voilà, Il a bien enraciné. belle bête. Et nous, après, nous les mettons en terre. En terre cuite. On trouve que ça a quand même plus d'allure. Toutes ces plantes-là Bon, respirent toujours plus mieux. d'allure, mais Thierry nous tend un pot En plastique. on va lui faire Voilà, plaisir. Hein. Voilà. Donc on peut en faire toute l'année alors des Ouais, boutures. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Voilà. Et puis, on les laisse pousser. Alors, il y a eu celle-ci. Et alors pour l'arrosage, bien évidemment, Encore pas d'excès, une. encore une fois de plus. Voilà. Hein, laissez bien sécher entre deux arrosages. Arroser très modérément. Jamais d'eau dans la soucoupe, bien Non. évidemment. Drainer un maximum. Voilà. Et de la clarté. Surtout de la et clarté. lumière. Voilà. Donc, hyper facile. Oui. Vraiment Bon, à essayer. Hein. je crois qu'on a tout dit. On s'est bien marré. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci.